Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 20 minutes d'information. Notre invité sera Fred Muller, représentant de l'intersyndicale. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous reviendrons sur cette 4e semaine de grève qui commence. Mais tout de suite, place au titre. Et à la une de l'actualité, une jeune femme est toujours en soins intensifs suite à un accident de la route qui s'est déroulé ce matin du côté de la rocade de Mtsapéré. Un conducteur de camion aurait perdu le contrôle de son véhicule. Les images sont impressionnantes, les témoins sous le choc. Règlement de compte entre jeunes ou conflit de voisinage qui tourne mal, les versions divergent mais les faits sont bien là. Plusieurs blessés, des voitures caillassées, des personnes raquettées. Samedi, Kaweni s'est enflammé, les jeunes racontent. Les fonctionnaires entament leur 4e semaine de grève. Le mouvement de protestation contre l'imposition des indemnités d'éloignement se poursuit. Pour faire bouger réellement les lignes, il est primordial de ne pas relâcher la pression. Tel est le ton employé aujourd'hui dans le tract de l'intersyndicale qui annonce des opérations surprises. L'opération grève de la consommation a d'ailleurs eu lieu samedi matin au magasin Jumbo Score. Et avant de développer tous ces titres, cette information que nous venons d'apprendre, des policiers de la brigade de sécurité urbaine du commissariat de Mamoudzou ont procédé à l'interpellation de Gérard Gauthier, ex-patron du GIR, et à celle de son collègue Le Mignan. Ils ont été placés en garde à vue selon toute vraisemblance pour 48 heures. Le juge d'instruction devrait prononcer un mandat d'amener pour les deux hommes en direction de Mayotte afin de les auditionner en personne. Plus d'informations demain dans la matinale de Kwezi FM. C'est aux alentours de 10h30 ce matin sur la rocade ralliant Mtsapéré à Doujani qu'un tragique accident a eu lieu. Un camion entre en collision avec une voiture. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place. Une femme est toujours en soins intensifs. Zakaria Amam. C'est en milieu de matinée qu'un accident déplorable a eu lieu sur la rocade ralliant Doujani à Mtsapéré. Un chauffeur de camion venant du sud aurait perdu le contrôle de son véhicule, partant en toupie avant de rentrer en collision de plein fouet avec une voiture qui arrivait de face. Le camion a perdu le contrôle de son véhicule. Il a glissé sur la route. Il est venu percuter donc la voiture en face. Et après quelques têtes à queue toupies, il a terminé sa course un peu plus loin. Voilà. Les secours sont rapidement arrivés sur les lieux de l'accident pour tenter de libérer la dame emprisonnée dans la carcasse de son véhicule. Une scène que bon nombre de témoins n'oublieront pas de sitôt. J'ai eu très peur, surtout en voyant devant moi la voiture partir complètement sur le côté et un choc énorme entre le camion et la voiture. Oui, très peur. Vous sentez encore ému, hein? Oui, c'est des images qui resteront là. La dame a rapidement été transportée vers les urgences du CHM de Mamoudzou où elle subit actuellement des soins. Son état est jugé grave par les médecins. Samedi, les jeunes du quartier de Kaweni ont caillassé les véhicules de la police. Un barrage a été formé au niveau de la route nationale. De nombreux témoins ont subi des raquettes. Des policiers ont été touchés. 10 jours d'ITT pour 2 personnes blessées sévèrement. Retour sur les faits avec Shakila Issouf et Fred Souleymana. Tout a débuté aux alentours de 19h30, une banale dispute de voisinage entre deux familles concernant la construction d'un mur. Le ton est rapidement monté, les couteaux et chombeaux sont de sortie. Une très violente bagarre a ainsi éclaté. Bilan, 2 personnes sévèrement blessées et nécessitant 10 jours d'ITT, mais les versions divergent. Il y avait un baston derrière le lycée là-bas. Et le baston a commencé depuis là-bas et jusqu'à ici. Et du coup, sur la voiture qui est passée, la voiture... C'est une dame Mzungu, c'est ça. Elle était bourrée, cette dame. Elle a amené la voiture, elle est tombée toute seule.
Dans la soirée, les jeunes se sont réunis et ont formé un barrage sur la route nationale avec des ordures et des poubelles. Ils étaient une cinquantaine. Des témoins et victimes parlent quant à elles d'une centaine. Tous les véhicules qui se sont approchés ont alors été caillassés. Des automobilistes ont été rackettés et une conductrice a eu la lunette arrière de sa voiture explosée par un jet de pierre. Surprise et affolée, elle a perdu le contrôle et a fini sa course dans le caniveau. Et du coup, les jeunes qui s'est battus depuis le lycée jusqu'à ici, le bagarre est venu jusqu'à là. Et du coup, ils ont trouvé la voiture. Ils ont trouvé l'accident. Et bon, ils ont commencé à lancer des cailloux, à insulter et tout voilà. Et la police est venue. Au lieu d'arrêter le massacre, ils lancent des gaz. Une bonne dizaine d'agressions, peut-être plus, est à déplorer. Un policier a été brûlé par une grenade lacrymogène, un autre a été blessé au tibia par un jet de pierre. La bataille de rue se sera éternisée jusqu'à minuit pour que le calme revienne enfin. Une enquête est en cours pour trouver les auteurs de ces actes de violence. Et j'ajoute que le directeur de cabinet de la préfecture et le préfet demandent aujourd'hui des explications. Ils veulent savoir ce qui s'est produit et pourquoi il n'a pas été possible de procéder à des interpellations. De son côté, le parquet, la procureure de la République par intérim, Madame Véronique Campan, a ouvert une information judiciaire. Il devrait y avoir dans les prochains jours une conférence de presse pour dresser un point d'étape sur les investigations qui sont menées et sur leurs résultats. Demain, le mouvement de protestation contre l'imposition des indemnités d'éloignement reprendra et attaquera sa 4e semaine consécutive. Un mouvement qui perdure et semble désormais adepte des actions surprises. En témoigne la dernière action menée ce week-end. Zakaria Hamam et Abbas Alidi. Si aucune rencontre ou négociation n'est prévue avec le gouvernement, les forces syndicales, quant à elles, s'indignent toujours autant et estiment que pour faire bouger les choses réellement, il ne faut pas relâcher la pression. Tel est donc le ton employé aujourd'hui dans le tract de l'intersyndicale constitué qui annonce des opérations surprises décentralisées. Les points de ralliement se feront donc à 6h30 au parking du collège de Tsingoni, devant le lycée de Chirongi, devant le collège de Dembeni et enfin devant le lycée de Mamoudzou. C'est dans ce sens que samedi encore, une grève de la consommation a eu lieu au magasin Jumbo Score où des agents munis de caddies vides décorés de banderoles revendicatives sont entrés dans le magasin pour une distribution de tracts. Eh bien, c'est une opération pour matérialiser un petit peu la perte de notre pouvoir d'achat et symboliser auprès des entreprises la diminution de leurs recettes. Voilà. Et bien montrer aussi au travers de notre tract que ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est plus que la non-imposition de l'IE, c'est pour tout Mayotte, la CSG peut-être demain, la CRDS, la TVA, un nombre d'incertitudes et le gouvernement qui parle à ses fonctionnaires qu'au travers de communiqués de presse, c'est inadmissible, c'est intolérable, on ne peut plus le supporter, c'est trop dur. Les grèves ne cessent de perturber l'équilibre du 101e département et c'est d'ailleurs au tour du SNUIPP-FSU de faire son entrée dans le bal des protestations qui lance un préavis pour le 5 décembre prochain. Nous avons eu 3-4 revendications, la première étant les constructions scolaires. Le président de la République, quand il est venu à Mayotte, il nous a promis la construction de 100 salles de classe par an. Jusqu'à ce jour, on n'en a pas vu la couleur. Le SNUIPP-FSU décide donc d'appeler les enseignants des écoles à faire massivement grève le 5 décembre prochain. Les voyageurs de Ewa Air se plaignent du manque d'informations de la direction. Ils auraient dû partir hier pour Moroni. Problème, le vol a été annulé. Les passagers sont donc pour le moment bloqués. Un vol leur a été proposé mardi, mais certains clients déplorent qu'aucun dédommagement ne leur soit proposé. Écoutez ce voyageur au micro d'Abbas Alidi. On a proposé plusieurs solutions qui nous mettent dans un vol qui partait aujourd'hui où il y avait de la place. Il fallait rajouter de l'argent. Ce qui était hors de question évidemment. On leur a proposé de partir demain. Alors, ils nous ont trouvé de la place, mais pareil, il y a des personnes qui ont besoin d'être hébergées ici et ils ne veulent pas prendre aucune prise en charge d'hébergement. Mais au jour d'aujourd'hui, on doit gérer le cas d'une personne handicapée sur lequel aussi ils ne font rien du tout. Pas de prise en charge, pas d'hôtel, pas de déplacement possible. Alors cette personne-là habite, je crois, Mtsangamouji. Donc il ne peut pas faire les va-et-vient, Mamoudzou, Pamandzi, Mtsangamouji.
difficile. C'est dommage pour une compagnie de commencer comme ça, mais c'est faire vraiment peu de cas des passagers. Je ne sais pas si c'est spécifique à nous. On parle d'Europe, mais on en est bien loin. Dans l'actualité également, les élections municipales se rapprochent et se préparent. D'un côté, il y a ceux et celles qui voteront pour la première fois, et puis de l'autre, il y a ceux qui doivent régulariser leur situation. Dans toute l'île, ces démarches sont en train d'être mises en place, car 2014, c'est pour bientôt. Les images sont signées à Bassaliti. UMP, PS, Modem, MDM, UDI, depuis quelques semaines, les investitures se multiplient. Les municipales de mars 2014 rassembleront encore une fois tous les ténors de l'île. Mais derrière les week-ends festifs, de grosses campagnes de communication se mettent en place dans les mairies. Cette année, il faut voter. Beaucoup ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales. Or, le dernier délai se rapproche, puisque la population a jusqu'au 31 décembre 2013. Je suis venue m'inscrire sur la liste électorale parce que ça fait 2 ans que je suis rentrée. L'année dernière, j'ai essayé de m'inscrire sans succès. Donc là, cette année, je tiens absolument à m'inscrire parce que j'ai envie de me sentir ancrée, faisant partie en fait de, comment vous expliquer ça, du développement de notre île, en plus avec la départementalisation. Donc je pense que c'est très primordial, surtout pour nous les jeunes, qu'on puisse voter. Et cette année, il y aura une autre difficulté, le fichier local est transféré au fichier national. Rien que sur Mamoudzou, 2500 personnes restent inconnues du répertoire national d'identification des personnes physiques. Ils doivent venir actualiser leur dossier en amenant un extrait d'acte de naissance dans le service des élections. Cela, il faut qu'ils fassent cette démarche avant le 17 décembre 2013. Passé ce délai, la commission se réunira et toutes les personnes qui n'auront pas actualisé leur situation se verront radiées dans la liste électorale. Chaque voix compte. Tout est donc fait pour que tous ceux qui sont inscrits se déplacent afin de venir régulariser leur situation à la mairie. Le compte à rebours est lancé. 19h13, dans un instant, nous reviendrons sur cette première édition des 10 km à pied de Kaweni. Mais tout de suite, on fait le point sur les autres mouvements de grève en perspective. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, est attendue à Mayotte dans les prochaines semaines. Comme toujours, impossible d'annoncer avec certitude le déplacement qui constituerait un nouvel événement. Le dossier du premier musée de Mayotte avance à la maison du préfet en Petite Terre et il pourrait bien s'agir de la pose d'une première pierre. La mosquée de Tingoni, érigée en monument historique, pourrait également motiver le voyage. Les personnels de la chaîne de télévision locale Mayotte Première seront en grève le 28 novembre prochain afin de protester contre le décressage massif opéré par le gouvernement ces derniers mois. Plus de pigistes, moins de contractuels et plan de départ volontaire des titulaires. Tel est le cocktail du service public en temps de crise. Il était annoncé depuis des mois sans prise de conscience réelle de la mesure. On note ainsi un affaiblissement des moyens donnés par l'État à l'information. Samedi à Tingoni, le président du conseil général, le conseiller général de Tingoni et Ibrahim Bouenaïri, le maire de la localité, se sont réunis avec la population pour prier. Une marche a été organisée afin de se rendre en direction du cimetière et effacer les tags présents depuis maintenant une semaine. Pas de colère chez les habitants, seule la volonté de tourner une page intolérable a animé la cérémonie, même s'ils sont nombreux à réclamer justice. L'enquête suit son cours en attendant le mur de la honte a disparu. Le directeur du STM, M. Corr, est dans le collimateur des agents qui réclament son départ. Du côté du conseil général, il n'est pas question de se séparer du directeur. En revanche, le conseil général explique que tout sera mis en œuvre pour que la grève soit évitée et des négociations seront très rapidement entamées avec les agents. Une solution leur sera soumise. Miki Dash, un cadre du conseil général qui devait intégrer les rangs du conseil économique et social, ancien chargé de communication, pourrait intégrer les rangs du STM afin de co-diriger avec le directeur.
Dimanche, la place du Faret s'est transformée en terrain de jeu. Le comité de rugby de Mayotte mettait en place le beach rugby. Une première édition qui a remporté un vif succès. De 10h à 18h, les tournois se sont succédés, des animations, un DJ, le tout dans la bonne humeur. Il y avait 330 participants à la course de Kaweni, une réussite pour les organisateurs. Fiers de leur implication, l'association des jeunes de Kaweni espère montrer un autre visage des jeunes. De nombreux athlètes reconnus étaient présents. À noter les performances du couple Auger et des frères Idrissa. Shakila Issouf était sur place. Le départ a été donné face à la caserne des pompiers de Kaweni. 10 km de course à pied, 30 minutes d'effort physique pour les premiers arrivés au parking de Sodifram. Pour les femmes, on retrouve Virginie Auger, première place, deuxième Edith Barral et à la troisième place, Laure Marie Moutou. Chez les hommes, le vainqueur est Sébastien Auger, suivi par Willan Idrissa et enfin Idriss Mohamed. Une victoire familiale. Le couple Auger et les frères Idrissa ont dominé la course. C'est bien de pouvoir courir ensemble et surtout faire la première place chacun dans notre catégorie, ça fait plaisir. Puis ça va faire plaisir aux enfants parce qu'on leur a promis de ramener la coupe. Donc on a tenu notre promesse pour aujourd'hui, voilà. Deuxième au classement général, mais il y a eu des petits soucis dans la course. Mais pour moi, c'était ça, quoi. C'était juste courir tranquille. Sous un soleil de plomb, les coureurs n'ont pas hésité à parcourir Kaweni. Plus de 2 heures d'épreuve physique. Petit bémol, les vainqueurs se sont fait agresser par des chiens errants en pleine course. Une course qui au départ était réservée aux pompiers, mais les soldats du feu trouvaient là un moyen de se rapprocher de la population. On avait voulu ouvrir cette compétition, cette course au public, au grand public. Et avec sur Kaweni, le fait qu'il y ait une association qui s'appelle AJL Kaweni, avec notamment Sidi, on a trouvé ça très, très opportun. La police municipale de Mamoudzou aura été en permanence sur le terrain pour assurer la sécurité et la circulation. La compétition en appelle une autre en 2014 car le rendez-vous a été parfaitement réussi. Une journée encore une fois riche en actualité, une actualité que nous résumons pour vous tout de suite en maori. Mchana wa leo hufanyisha ganga la aksidenti lani ajali kweli highway kwamba wakamio lol kalawa la kushuka hunu momoju bona gari kwamba lol la hunu momoju la kohea wani la rili kamio boleli ni lo kala shinda la dizia katsiromba yeba de ivua au tonga ingina be kamio lini la kwena hanguvu atalo kala shinda la dizia jal remme mnyahel gari titi ni kwamba lol kalvingona mtumama lo gari lo litapua mazar sona harna masana mwerani halo la tapua safike ataubenu otolwa mungu babo mpaka pompier hau haraka habati njema wasili haraka amba washindi paka wakata imilango ya gari amba bwenu na shinda tolo bani waikamu a urgence songo shamba armwa mabtwabibu au washanga kweli highway kwamba kweli gari linu tahilingalia mtu asujua kama mtu asurungwa mamkirisha amba mtu kama nwana afube raha waika mtunu be matwabibu wa wabu ya matu washanga highway kwamba kweli unakuzo tungo kwamba sosudunga tu haubolebole highway kwamba sio raha watakasijua anaika mtu kwamba atovona au katovona. Infumuti ni abira ya mavolisi kayaka para uvumuzi tahata manano wakasikana na mbandu ya mashababi waldagula Kaweni mavareni hawe kamba ya mavare ya kabalwa wanua wanababo na hutia na magazmo nababo ata kondo ili kwedi ihomo na tongo ikamba ishangiza zini zwandisa aarifika kondo ya kawandisa baina ujama mbili za kasikana za kuwana hata sababu ni tongo za husura ha uhura wafanyua hamba leo mkini wa uhura wafanyua karibu na nyumba ya ujama umoja safike kondo hii sababu be yani kayazi ya mundu babo haibukamba watu kamba wao wakozo be ile kayazi ya babo wanata mashababu wakaba wao wangia mavareni hubala lipare lerayo mavolisi lera wasili wansovutia kama makayasi na kula mtu kamba kovira pare babo naika gari naika moto akuremwa makayasi wasikwa hibiwa togwe kamba isirisa togwe kamba uvaba ndi strongole shamba waparuha na to na mavolisi wakashinda wawana ikondo wenyewe hawa haraka tena raha wahiri yani majandara
harmu wawasili tena raha harmu ilipare watu wakaba lera yo isukumana na hufanyishana na uveleshana magazi wabo ta lera kondo itolala usirongole shamba wa upolisi wai vutua mkini raha tena gazi lilongola la kirimojena mbalo mkini shali mvudu wa jao nvo moja tena wai akuzo sahe tena umwanga tongo kwamba leo sijwamba wa tundu kama watu wanzani baishara ha kondroini watu kawashanga highway kwamba kondroela wa hadagoni basi jange mavarina wataparel balwa watu pia wakovira wao magari yao yafuswa wasalia warengo wastungoza utongo kamba ritos dunga taripare vano zapara meso raha wanima fonctionnaire watu regea washuke mabarini meso de toka mfumo wanne rangu wanu wadungao ikondroini walindao matarajio wayapare ambaleo wasikwe la tete wasiliviswe wastolewe zitanafuza uzini indemnite wakana uspara resijwa mbaraha kavuta jawabu toka uyota utongokao toka uyoti yalawa harma isirikali ya daula biyo wanu wao wasirongwa mba avanu wasika kawatolisha ile mkinishia vuke tongo yamba ibuze ambaleo harma satuwa zarengwa wanu wao watoparana rangu mesa subi amba watangulizana rangu harma ilise ya Shirungi ilise ya Tingoni vo wasalia momoju abo waparane havolevole washuke mabareni wao waraka waenye sa kweli tongo watoifanya highway kamba hauju wao wasisika harma siri zikila tongo watoifanya wasafike safarini wao waraha watoparana lera mkini waambiane vo halu watofanya oneka watokade mabareni au oneka watokabili de prefecture au vanu vangina tongo kamba arsirwamba ata mfumotini raha ne wengine hao ya mafonctionnaire waka kabili de harma litukabule la jambo score uvinga ya makadiani ambao watu wanafanya uskursu bewa waka zitu moni wakaangi hadi ya makaratasi yao wenye samba leo wao wavunguzwa markezao atazikursu tune katushinda wasifanya te tongo kwamba wana wao kweli washadidi shamba wakatuzi ya babu mesursi ruato amba mida hata ni kakwedu wana washukura hama bareni yoeto kamengi be ata mwezi tanu wa Desemba jao ne raha wanishama ya mafundili koli watiti ne de SNUPP FSU wa wajaone watekeleza amba watoka harma mtutu ya husu zini zungulo congé bonifié avec quand même kenisha wa wajaone wasizingiswa rangu wakati satua ya rengwa. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un petit point de votre journée. Mardi, bonne fête à Conrad, à Delphine et à Kurt. Sachez que John Harvard est né un 26 novembre 1607. Pasteur protestant, puritain, philanthrope américain d'origine anglaise. Premier donateur bienfaiteur historique de l'université de Harvard fondée le 8 septembre 1636. C'était pour la petite information du jour. Tout de suite, place à la météo d'Ornella-Périne. Voici les prévisions de demain mardi 26 novembre. Une possibilité d'averse avec parfois quelques grains orageux. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h du nord-est et la mer est belle à peu agitée. Du côté des températures, nous sommes dans les moyennes des saisons avec une maximale de 30 degrés et une minimale de 24 degrés. Il fera 23 degrés à Trévani, 26 degrés à Dzaouzi, 24 degrés à Bouéni et 26 degrés à Bandrélé. Le soleil se lèvera à 5h23 et se couchera à 18h10. La marée sera haute à 9h10 et 22h25 et basse à 3h05 et 15h45. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Eh bien oui, vous êtes toujours dans le 18-20. Petit rappel très rapide, il vous reste encore un petit peu de temps pour jouer au 80-90. On vous rappelle t-shirt, carte postale, boxer pour enfants, en tout cas deux magnifiques cadeaux. C'est pas compliqué. P1, si vous estimez que le lot vaut 72 €, sinon P2, si vous estimez que le lot vaut 82 €. Que vous dire d'autre? Eh bien, vous confirmez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler en fin d'émission. Vous faites bien sûr tout ça au 80-90. Très rapidement, ce soir en télé, eh bien, tout juste 20h, Allo Ciné. 20h30, on vous emmènera du côté de Bambo Est pour du débat. Et puis, on continuera à 21h40 avec le temps de parole consacré à Michel, un Belge qui a des petits problèmes de papier à découvrir donc ce soir. Pour l'heure, sur KTV, eh ben c'est la pub. Chez SFR, nous vous offrons ce qu'il y a de mieux. Parce que votre vie est faite de grands moments d'émotion qui méritent d'être partagés, nous vous proposons des solutions haut débit fiables, performantes et adaptées à votre quotidien.
Parce que vous souhaitez rester en contact avec ceux que vous aimez, nous avons développé un réseau mobile qui vous permet d'être joignable à tout moment, où que vous soyez. Parce que chez nous, tout le monde a droit à un traitement de faveur, nous avons mis en place un service client à l'écoute de vos besoins, le 900, qui répond à toutes vos questions en français, en shimaoré et en kibushi. Enfin, parce que nous souhaitons être toujours plus proches de vous, nos conseillers sont à votre disposition dans nos 18 points de vente répartis sur l'ensemble de l'île. SFR ou Voix Moja. Installez-vous devant Parabole et laissez-vous emporter par du ciné et des séries en série pour seulement 30 € par mois jusqu'en 2014. OCS, c'est plus de 1000 films et 70 séries inédites par an. Alors, ne cherchez plus les meilleures séries, elles sont sur Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Bing! C'est l'été. Rejoins-nous vite par SMS. Envoie quand au 6 20 70. On va s'éclater. Quand au 6 20 70. Retrouve les plus grands clubs de France sur ton mobile. Tu es un vrai Marseillais? Envoie OM au 88 321 et télécharge ton pack de supporters. Paris est magique? Envoie PSG au 88 321 et affiche fièrement tes couleurs. Fier d'être lyonnais? Reçois l'intégrale de l'OL en envoyant OL au 88 321. Envoie vite par SMS OM, OL ou PSG au 88 321. Avec le nouveau forfait bloqué intense tarif éco, profitez d'appels et de SMS illimités 24 h sur 24 vers Mayotte, La Réunion et la métropole pour seulement 30 € par mois. La vie change avec Orange. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassé pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. Nouveau, pas envie de se déplacer, ni de perdre du temps dans les embouteillages? Servin.fr vous propose un service de livraison de plats et boissons. Vous allez sur www.serve-in.fr, vous choisissez directement vos menus et dans les 30 minutes, vous êtes livré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0269 50 25 25. Servin.fr, le portail de la restauration à domicile ou au bureau de Mayotte. C'est très bon, là j'ai préparé ça depuis ce matin. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Bonjour, je suis Joshua Mulot, astrologue. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire? Envoyez par SMS tirage au 80 80 et je vous aiderai à y voir clair. Tirage au 80 80. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi.
Bon appétit si vous êtes à table. Vous êtes bien dans le 18-20, reçu par Abi Saïd Adinani, Fred Muller de l'Intersyndicale et l'invité de la rédaction. Nous entamons donc une 4e semaine de grève du côté des fonctionnaires d'État. Avec nous pour en parler, Fred Muller, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et une première question, comment allez-vous et comment se porte votre mouvement? Mais disons que moi je suis en pleine forme, hein, je vais bien et surtout très déterminé. Très déterminé parce que vous vous rendez compte, comme vous venez de l'annoncer, 3 semaines d'action de la fonction publique en général et toujours pas d'appel à négocier autour d'une table, quoi. C'est quand même hallucinant. De qui se moque-t-on quelque part quand un mouvement aussi important et qui concerne l'ensemble de la fonction publique, sans réagir, si ce n'est que par des communiqués qui viennent des ministères d'une façon assez cavalière. Nous sommes dans une incertitude juridique importante qui fait que nous ne savons toujours pas où nous allons. Alors, il y a eu une réunion qui s'est tenue aujourd'hui. Ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps avant que vous arriviez sur ce plateau. Qu'est-ce qui s'est dit finalement? Dans cette réunion, qu'est-ce qui s'est dit? Il s'est dit que le mouvement pour l'instant est toujours déterminé, hein, et les actions continuent, bien sûr. Nous lançons un appel dès ce soir au niveau de la préfecture de telle manière à ce que l'on soit reçu. Si possible, nous aimerions bien demain après-midi, hein, bien sûr, parce qu'il y a urgence. Il faut discuter des problèmes. Il faut se mettre autour de la table et avancer sur les propositions. Alors vous aviez déjà été reçu par le directeur de cabinet, Jean-Pierre Frédéric, la semaine dernière. Vous étiez donc dans la cour. Aujourd'hui, qu'est-ce que peut faire la préfecture? Pourquoi insister? Mais écoutez, il y a tellement d'annonces qui sont faites. Il y a des propositions qui sont faites, c'est indéniable. Mais on ne peut pas parler d'avancée. On ne peut pas parler d'avancée non plus parce que quand on voit la reculade qui a été faite, en fait, il s'agit simplement petit à petit d'essayer d'obtenir et de revenir aux droits qui étaient acquis avant cette mesure de fiscalisation totalement injuste. Donc vous y croyez? Nous y croyons. Il s'agit de simplement demander un droit, un respect d'une justice et un respect surtout d'un contrat moral qui avait été établi par les fonctionnaires quand ils sont venus. Nous sommes toujours dans la remise en cause de ce contrat d'une manière brutale et non négociée. À partir de là, comment voulez-vous que, au niveau de la fonction publique, on accepte ce genre de conditions? Alors, le gros problème qui se pose, c'est que la négociation est d'autant plus urgente que, alors, moi qui représente l'Éducation nationale, nous sommes en pleine période de mutation en ce qui concerne l'ensemble des collègues. Cette période de mutation va s'arrêter mardi prochain. Vous vous rendez bien compte qu'actuellement, les collègues qui sont amenés à choisir l'avenir, soit de rester à Mayotte, ou les collègues de métropole susceptibles à venir ici, n'ont pas encore la totalité des règles du jeu dans la main. Et plus particulièrement, en ce qui concerne les mesures éventuelles prises sur la fiscalisation pour obtenir une sorte de lissage, vont être annoncées à l'ensemble des fonctionnaires concernés à partir du début janvier 2014. Alors que le mouvement lui-même, le moment où on fait ses choix, a lieu en ce moment. Et j'en veux pour preuve que quand nous avons été reçus par Madame Infante, qui était donc la conseillère du cabinet de Monsieur Lurel, de notre ministre, Monsieur Lurel, elle s'était au moins engagée sur ce point, que quelles que soient les règles, elles soient au moins définies et établies avant que l'on soit dans cette période de mutation. Alors aujourd'hui, ça fait 3 semaines que ce mouvement dure. Finalement, les politiques ont entendu, peut-être qu'ils n'écoutent pas, en tout cas, ils ont entendu vos revendications et on a l'impression que rien ne bouge. Il y a des communiqués qui sortent, mais finalement, des négociations, il semble que ce ne soit pas au programme. Tout à fait. Alors, il y a des communiqués qui sortent. Il y a des annonces qui sont faites, qui sont contredites la semaine suivante. Comment voulez-vous qu'à partir de là, on puisse apporter un crédit si, quelque part, on ne nous fait pas travailler autour d'une table? Alors l'entrevue qui est demandée pour demain est essentielle parce que par rapport à l'ensemble des propositions qui sont faites, elles sont tellement complexes qu'on a absolument besoin d'explications pour y voir clair, pour les comprendre. Et là c'est absolument pas le cas.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez que le contrat soit clair ou alors vous souhaitez ne pas être imposable sur l'ISE? Non. On souhaite préserver le contrat qui était fait aux personnes qui sont arrivées ici avant 2014. On ne peut pas changer les règles du jeu de la manière dont on l'a fait, sans concertation. J'expliquais il n'y a pas très longtemps que, en ce qui concerne les droits, on fait une transition permanente, c'est-à-dire que pour l'indexation, par exemple, ça va durer sur 5 ans. Les aides, allocations familiales, toutes les aides qui pourraient être données sont parcellaires, elles ne sont pas, et elles vont être échelonnées. De ce côté-là, on fait une transition. Mais en ce qui concerne les devoirs, c'est tout de suite, immédiatement. Vous vous rendez bien compte qu'à ce niveau-là, il y a une injustice patente. Alors, il semble qu'il y ait des fonctionnaires qui finalement accepté cet état de fait, à savoir l'UNSA qui s'est désolidarisée de l'intersyndicale, qui accepte finalement cet état de fait, même s'il considère que c'est une injustice. Alors là, je vous arrête tout de suite, parce que en ce qui concerne l'UNSA, c'est le SE-UNSA, c'est-à-dire l'UNSA est une grande fédération qui regroupe une quantité de petits syndicats différents dans différents corps de la fonction publique. Actuellement, le seul syndicat, qui est un des syndicats de l'UNSA, qui est le SE-UNSA Éducation, a effectivement estimé qu'il était opportun de se retirer par rapport à ce qu'ils ont obtenu. Mais en tout cas, le dirigeant de l'UD, de l'Union départementale de l'UNSA, lui, était avec nous ce soir dans la réunion. En tout cas, la branche qui s'est, on va dire, désolidarisée sont des enseignants. C'est la branche. C'est une partie des enseignants. Bon, maintenant, je vous dirai tout de suite qu'en termes de représentativité dans les commissions paritaires, le SE-UNSA est très très minoritaire. Vous savez bien que, alors moi qui représente l'éducation physique, nous on a 100% des sièges. Bon, y compris dans les autres disciplines du second degré, je crois que leur représentativité, en tout cas en termes d'élus, ne nous fait pas craindre grand-chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont partis, je tiens à le rappeler, puisqu'ils expliquaient qu'il y avait un vote et qu'ils se sentaient minoritaires. Ils n'étaient pas d'accord avec la tournure que prenait le mouvement. Oui. Bon, après, il faut savoir ce que l'on veut obtenir. À partir du moment où, quelque part, les cadres de la fonction publique en général se sentent bernés et trahis, je crois qu'à partir de là, bon, la lutte ne peut qu'avoir lieu, et une lutte quand même suffisamment dure, et au moins qu'on ait un respect, qu'on soit respecté et reçu pour discuter autour d'une table. C'est ce que le député Boinali nous a dit quand j'ai débattu avec lui. Effectivement, renouons avec le dialogue. C'est ce qu'il avait expliqué. Et il a même répété 4 fois pendant l'émission, que la transition telle qu'elle avait été proposée par le gouvernement était certainement mal faite. Elle n'était pas bonne. Il fallait des mesures de transition qui soient de véritables mesures de transition. Là, c'est une mesure de bascule brutale, immédiate, qui ne peut pas être acceptée. Alors, on voit qu'il y a aujourd'hui un nouveau mode opératoire qui est donc adopté, à savoir les actions surprises. Et puis, on remarque que sur le terrain, il y a un certain désamour au niveau des rapports entre les grévistes et les journalistes, notamment certaines paroles qui sont proférées. Qu'est-ce que vous répondez à cela aujourd'hui ? Oui, alors sur la première partie, les différents modes d'action qui sont utilisés, oui, vous comprenez bien que quelque part, c'est très dur, un mouvement de grève aussi long. Il y a déjà, pour que l'ensemble des personnels puissent accepter de continuer une grève comme ça illimitée, c'est très difficile. Donc on est passé effectivement à un système de contestation plus ponctuel. Je voudrais quand même annoncer qu'avec la grève de la fonction publique qui vient d'avoir lieu sur l'ensemble des fonctionnaires concernés, croyez-moi que si on fait un calcul de ce qui va être rétrocédé à l'État en termes de jours de grève, ça se chiffre aux alentours de 1 million d'euros. C'est quand même excessivement conséquent. Donc on va déjà subir un impôt et on est en train de laisser des journées après journées de grève que l'on offre à l'État. Est-ce que donc vous ça pose un véritable problème. Passe ? Est-ce que je cautionne ce qui se passe, C'est-à-dire au niveau, par exemple, des établissements publics. On a vu, par exemple, la semaine dernière qu'il y avait l'établissement des impôts qui a été, on va dire, forcé, le portail. Oui. On voit qu'il y a une radicalisation. On voit qu'au niveau, par exemple, des personnes qui s'expriment, parfois cela dérape. Est-ce que vous cautionnez ? Alors, écoutez, vous savez très bien que quand un conflit dure et s'enlise, et dure le plus longtemps possible, on obtient quoi ? On obtient des réactions de ce qu'on peut appeler l'énergie du désespoir de certains qui sont fatigués de la lutte et qui, de temps en temps, faute de pouvoir négocier d'une manière tout à fait normale autour d'une table avec des organisations reconnues en tant que telles, au bout d'un moment, certains collègues qui ne sont même pas syndiqués, par exemple, se disent
puisque les négociations, il n'y en a pas, on ne reçoit pas les organisations autour d'une table, ont tendance à avoir des actions radicales. Je ne demande pas ce qu'elles aient lieu, mais quelque part, il est inéluctable que quand on refuse de négocier avec des organisations qui existent, on finit par avoir une certaine radicalisation dans les luttes. Alors Fred Muller, ce sera la dernière question. Oui. Il y a eu un avant et un après la grève des 47 jours. Est-ce que vous préparez l'après-grève des fonctionnaires ? C'était 44 jours, hein, c'est ça, le mouvement pour la vie chère, où j'y avais participé. J'ai rappelé d'ailleurs au député Bonali que j'étais avec lui place de la République pendant ces moments-là. Comme quoi, nous ne tracassons pas. Non, simplement, c'est important de dire ça parce qu'on nous reproche souvent, nous les enseignants, là, de se battre pour des histoires de revenus uniquement. Non, non, moi, l'avenir de Mayotte, il m'intéresse. Hein, et à cette époque-là, j'avais participé au mouvement. Donc, l'après, c'est que surtout, il ait lieu très rapidement. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on sorte le plus rapidement possible de ce conflit hein, pour pouvoir remettre en route la machine. Bon, elle est en partie remise en route. Hein. On a quand même levé les barrages et tout. Il y a un effort qui a été fait quand même de la part du mouvement pour essayer d'obtenir une négociation qui n'a pas eu lieu. Donc, à partir de là, très vite, effectivement, se remettre au travail. Et croyez-moi, si l'interruption qui a été faite, si elle prend fin rapidement, il n'y aura pas non plus une énorme incidence sur la formation des élèves. Merci beaucoup Fred Muller. On rappelle que vous êtes l'un des représentants de l'intersyndicale. C'est la fin de cette page d'information. Avant de se quitter, on rappelle cette information. Les agents de la brigade de sécurité urbaine qui ont procédé à l'interpellation de Gérard Gauthier, ex-patron du GIR, et à celle de son collègue Le Mignon. Nous y reviendrons demain dans la matinale sur le 106.9. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain. Kwaheri à tous.